Hello, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors qui est donc la dernière vidéo tournée en 2020 pour moi, mais qui sera donc la première vidéo de 2021 sur ma chaîne puisque je publie le dimanche. Et donc pour finir cette année en beauté, je me suis dit que ce serait sympa de finir l'année avec un tag que je ne fais pas d'habitude. Ce sera donc une toute première pour moi. Et pour ça j'ai choisi le tag de Pocket Jeunesse qui a été publié sur Instagram. Alors je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos parce que vous puissiez répondre si vous voulez ou me laisser des commentaires ou même que vous puissiez reprendre le tag si vous voulez. Et on commence tout de suite. On commence tout de suite avec la première question qui est: quelles sont vos 3 meilleures lectures de 2020 ? Du coup dans les coups de cœur dont je me souviens, il y a déjà La 9e maison qui est aux éditions de Saxus. Il y a L'ultime expérience du youtubeur Y Penser. Et il y a La sphère de Alexandre Delis, il me semble. Il me semble que c'est ça le nom de l'autrice. Désolée si je me trompe. Et donc la deuxième question qui est l'inverse: quelles sont vos 3 plus grandes déceptions de 2020 ? Donc du coup je vais commencer avec After, donc le tome 1, puisque j'ai essayé de m'initier à la romance, mais clairement ça l'a pas fait. Et pourtant j'en entendais que du bien, tout le monde avait l'air fou de cette saga, mais j'ai même pas réussi à terminer le premier livre, donc bon, c'est une déception pour moi. Toujours dans l'esprit de je n'ai pas réussi à le terminer, il y a Eve of Men, où vraiment l'héroïne c'était pas possible. Pour moi c'était trop cliché, mais disons que ça ne me convenait pas. Et enfin le troisième, on a Maudit Cupidon, que j'ai fini, mais que j'ai pas eu d'entrain particulier pour ce roman. Je l'ai lu parce que fallait que je le finisse quoi, mais clairement j'irai pas prendre le tome 2 et il m'a tellement déçue que je me rappelle même pas la moitié de l'histoire. Donc bon. Ensuite la troisième question est: quel est le meilleur livre Pocket Jeunesse de 2020 selon vous ? Alors il me semble que j'en ai lu qu'un. Alors il y en a qu'un qui m'est revenu en mémoire, qui est le préquel de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Mais clairement ça rentre dans cette catégorie vu que j'avais adoré ce livre, donc pour moi c'est le meilleur livre Pocket Jeunesse, peut-être même le seul. Ensuite, question suivante: quel est le premier livre que vous avez lu en 2020 ? Alors du coup, moi j'ai dû remonter tout mon feed d'Instagram parce que bon, vous connaissez ma mémoire à force. Donc ça a été L'âme de Constantinople de J.R. Dos Santos, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Donc ça m'étonne pas vraiment que j'ai commencé l'année avec son livre, qui est le dernier je crois en date. Je suis pas sûre de ça. Je vais peut-être arrêter de dire des bêtises et passer à la question suivante. Donc quel est votre dernier livre que vous avez lu en 2020 ? Alors vu qu'on est actuellement toujours en 2020, ce sera le livre que je lis actuellement, qui est Qui doit mourir, que je vous ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo pile à lire, que je vous mets en lien quelque part. Je ne connais pas encore tous les rouages du système. Et donc je pense que ce sera le dernier, vu le temps qu'il me reste. Et là où j'en suis, c'est-à-dire le début, je pense que j'aurai pas le temps d'en lire d'autres. Ensuite, quel est le meilleur auteur découvert cette année ? Alors clairement, sans aucune hésitation, c'est Victor Dixon pour moi. J'ai lu Phobos, Cogito, Extenta, Vampiria. Clairement, ces œuvres me plaisent toutes, même s'il y en a où j'ai plus de coups de cœur que d'autres. Mais je me lasse pas de cet auteur en fait, et je suis très 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 contente de l'avoir découverte cette année. D'ailleurs que j'ai découvert en lisant Extenta en premier, je crois. Ensuite, la plus belle couverture. Alors, toujours Victor Dixon. Clairement pour moi la plus belle couverture c'est Cogito, parce que Cogito ou Cogito, je sais pas, je vais dire Cogito, mais si c'est pas ça bah tant pis, puisque on a un travail de dorure qui est absolument magnifique, qui en plus est dans le thème du livre, qui représente bien l'idée du livre. Je suis en amour de cette couverture. Ensuite, la saga que vous avez terminée cette année. Alors pour moi c'est Phobos. Ça pourrait être le tag de Victor Dixon je pense.
Mais oui, la saga que j'ai terminée cette année, c'est Phobos. J'en ai commencé énormément. Mais évidemment, j'ai pas eu le temps de tous les terminer. Il y a la passe miroir où j'ai quand même bien avancé, où j'en ai lu 3 sur 4, mais j'attends que le 4e sorte en poche, donc je suis un peu bloquée. Oui, non, Phobos, c'est la seule que j'ai vraiment terminée cette année. La maison d'édition que vous avez le plus lu cette année, alors c'est Robert Laffont, parce que la collection R a édité les livres de Victor Hugo. Donc forcément, ça fait un petit paquet de livres. Question suivante, quel est le livre dont tout le monde parlait cette année selon vous? Alors selon moi, c'est le tome 4 de La Passe Miroir. J'en ai vu tellement partout sur Instagram, sur Booktube, que c'est comme ça que ça m'a donné envie de lire le tome 1. En fait, clairement, sans ça, je serais passée à côté de cette pépite. Mais... Pardon, j'ai quelqu'un qui râle à côté. J'ai eu l'impression de voir ce livre défiler pendant au moins un mois sur tous mes feeds, si ce n'est trop, un tout petit peu à la fin, j'en avais un peu marre. Mais au moins le point positif, c'est que comme ça j'ai découvert une saga vraiment cool. Question suivante, quel est le livre que vous attendiez le plus en 2020? Ça a été Vampiria. Parce que je venais de finir Phobos et j'avais qu'une envie, c'était de voir si l'auteur pouvait continuer à faire des trucs que j'aimais beaucoup, ce qui a été le cas, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Donc oui, clairement c'est celui que j'attendais le plus, sachant qu'en plus je suis pas trop les sorties du livre, je suis plutôt du genre à me rendre en librairie et voir ce qui est déjà sorti et voir si j'ai un coup de cœur, plutôt que de dire qu'est-ce qui sort le mois prochain, ah ça je vais peut-être l'acheter, ça a l'air intéressant. Progressivement je m'y mets, mais ça n'a pas été dans mes habitudes. Dernière question, quel est le livre que vous attendez le plus en 2021? Alors comme je l'ai dit avant, je suis pas au courant des sorties parce que honnêtement j'ai pas pris le temps de tout regarder. Mais le livre qui j'espère sortira en 2021, parce qu'il n'y a pas eu de date annoncée, je sais juste que l'autrice l'a envoyé en maison d'édition. Enfin, puisque je suis l'autrice sur Instagram, c'est le second roman de Céline H, qui est donc la suite de Rupture, Tarot et Confiture. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver son univers dans un second tome, parce que j'adore son humour et le premier m'avait fait passer un très très bon moment. C'était facile à lire, décalé et franchement ça fait du bien en fait, c'est les lectures qui font du bien. Voilà, ce sont mes réponses au tag de Pocket Jeunesse. Comme je vous l'ai dit, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez répondre si vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des similitudes avec moi ou de différences. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!